Alors, Investigation Junior, on va vous présenter le jeu qui est une adaptation pour les plus jeunes du jeu Investigation que vous pouvez voir aussi également sur le site. Le principe global est le même, le fond de la mécanique est très proche, mais par contre on l'a simplifié pour que les plus jeunes des 8 ans puissent jouer à ce jeu de déduction et d'enquête. Alors, comment ça se passe? On retrouve donc des cartes enquête, on en a 25, donc on va en éliminer, il y a moins de cartes, on va en éliminer 9, il nous en reste 16 qui constitueront notre pile d'enquête. De ces 16 cartes, voilà, on prend les 4 premières pour placer devant nous. Le reste constitue notre réserve d'enquête. Le portrait robot que l'on doit établir, il n'est plus sur les cartes, il va plus se déplacer de carte en carte. Pour moins perturber les joueurs, il est placé sur le côté. Il y a une sorte d'échelle vers la fuite du voleur. Donc il commence dans la banque, il va aller dans la rue, puis traverser la rivière et aller dans la forêt. S'il va au-delà de la forêt, on a perdu, on ne le retrouvera jamais. On a également les transparents, toujours qu'on passera sur le portrait robot pour le constituer. Ils sont moins nombreux parce qu'on trouvera moins d'indices car il y a moins de cartes. On retrouve nos deux tas de jetons, mais cette fois-ci il n'y a plus de lieu, il y a uniquement des personnages, donc c'est deux tas avec les mêmes personnages. Et donc sur les cartes je retrouverai ces 5 personnages, il n'y a plus 4 mais 5 personnages, avec la secrétaire, la grand-mère, le bébé, le directeur et le policier. Les cartes sont toujours pareilles, identiques des deux côtés, sauf les indices. Les indices qui sont éventuellement encadrés, les éventuels indices qui sont encadrés n'apparaissent que d'un côté et on va devoir les déterminer. Comme dans Investigation, je n'ai pas le droit de prendre une carte s'il y a un indice de mon côté, c'est à mon partenaire qui va devoir la récupérer. Et contrairement donc au jeu pour les plus grands, Investigation Junior, il n'y a pas de timer pour ne pas trop précipiter les choses et laisser le temps aux joueurs de réfléchir. Donc on va commencer. Donc voilà, je regarde mes cartes et j'ai le choix de poser une question soit sur l'enfant, soit sur le policier. Je vais demander à ma collègue si l'enfant lui a révélé quelque chose. Donc si sur cette carte-là et cette carte-là, elle a des indices. Il y a un indice. Alors, elle a un indice. En fonction des informations que j'ai de mon côté, je vais pouvoir en déduire où est cet indice et je dois faire une action. Donc, pour une action, c'est prendre une carte, la mettre au coffre ou la mettre à la poubelle. Si je n'ai pas suffisamment d'informations, je ne vais pas prendre de risque, je ferai avancer le coupable. Donc, hop là, je vais prendre celle-là. Je la place au coffre, je vérifie qu'il y a bien l'information et effectivement, on nous a révélé que le coupable avait une barre. Donc, je lui mets son attribut, il reste à la même place. Je remplace ma carte par une nouvelle. Ensuite, donc, le deuxième joueur a le choix entre les deux tas, mais finalement, là, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les deux mêmes, donc voilà, elle est obligée de me demander, elle est obligée de me demander pour le policier, et moi, je lui réponds que le policier ne m'a rien donné. Donc, sur cette carte-là et sur cette carte-là, j'ai pas d'indice de mon côté. Mais par déduction de la précédente, je peux supposer que s'il savait où était ma petite fille, ça veut dire qu'il a aussi un indice de l'autre côté. Alors, on a récupéré un sac d'argent. Donc, on a récupéré un sac d'argent. Voilà, on va placer sur l'autre côté qui déterminera la somme, le butin que le voleur avait emporté. On remplace la carte. Voilà. Si je ne peux pas prendre de décision ou si je me trompe, le voleur avance. Pour le faire reculer, je dois arriver à réaliser une action, comme dans l'investigation, je dois réaliser une action sans demander. Donc, par exemple, si j'ai un coup d'avance, si avec la réponse précédente, j'ai pu déterminer plusieurs choses, je peux ne pas poser de questions sur un personnage et je peux mettre une carte au coffre ou à la poubelle et faire reculer mon voleur. Quand on m'a demandé l'ensemble des personnages d'une pile, donc on les a retournés, tout simplement, voilà, on les remet, voilà, on les mélange, on les remet face visible et on recrée une pile pour pouvoir demander de nouveau des informations. Fin du jeu, lorsque la pile des cartes d'enquête est épuisée, et à ce moment-là, soit on a établi le portrait robot du coupable, et donc on a gagné, on a réussi son enquête, soit le coupable arrive à s'échapper avant que l'on termine la pile d'enquête, et on a perdu la manche. Voilà, bon jeu.